Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue de l'année 2019 au Téléjournal de Radio-Québec. Nous espérons vous informer tout en vous divertissant. Vous savez, comme un mini-witz, un côté plutôt givré, l'autre fade. Bref, voilà, commençons en force avec les Gilets jaunes. Je me trouve aujourd'hui à Toulouse, où a lieu une des manifestations des Gilets jaunes. Pour ceux qui viennent de sortir de leur grotte, les Gilets jaunes sont des manifestations orchestrées par un groupe de Français qui, vous l'aurez deviné, portent des Gilets jaunes. Il a débuté précisément le 17 novembre 2018 et leur nombre ne cesse encore de grandir contrairement à la patience de l'État. À travers leurs nombreuses revendications, ils manifestent pour la démission de leur président Emmanuel Macron ou contre l'augmentation du prix des carburants automobiles. Aujourd'hui, 13 avril 2019, marque la 22e mobilisation de ce mouvement. En plus de Toulouse, ils sont à Paris, Marseille, Lille et même Grenoble. On compte environ le nombre de gilets jaunes à 31 000, soit plus de 9 000 que la semaine dernière. Comme quoi, le jaune est une belle couleur. On a le droit aujourd'hui à des bombes lacrymogènes, des grenades assourdissantes et même un canon à eau. Non pas un fusil à eau, mais bien un canon à eau, afin de repousser les gilets jaunes. Oh! Mieux vaut qu'on parte un peu plus loin. Nous allons trouver une place à l'abri. Enfants de la patrie! Je me trouve aujourd'hui en ce 15 avril 2019 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui fut longtemps l'une des plus grandes cathédrales occidentales et aussi la plus grande construction de la ville de Paris. Sa construction est entamée en 1163 et elle a été terminée en 1345. J'aurais pas aimé ça être dans un pôle des constructeurs, hein? 182 ans à construire la même bâtisse, ça vient, on va m'amener. En tout cas, aujourd'hui, cette merveille, c'est beau pareil. Cette merveille a plus de 850 ans d'existence. Espérons un là à son 900e anniversaire. Qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est parce que... Ah! Hier soir, un incendie s'est déclaré dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le feu a rapidement pris de l'ampleur et atteint la flèche, une partie emblématique de la structure ancestrale, après seulement 30 minutes. La toiture a alors commencé à céder, ce qui a laissé échapper une fumée jaunâtre de la cathédrale. Nous espérons que cela n'a aucun lien avec les gilets jaunes. Alors, on me dit que la fumée était jaune à cause de la grande quantité de plomb contenu dans les poutres. Ces poutres étaient faites à partir de 1300 chênes, équivalent de 21 hectares de forêt. C'est vers 19h50 que la flèche est enfin effondrée. Le monde entier a versé une larme en promettant 850 millions de dollars pour sa reconstruction. Bonsoir et bienvenue à Hong Kong, la perle de l'Orient. Si la ville a eu cette année une grande attention médiatique, il y a une bonne raison. En effet, il faut savoir que, suite à un vieil accord avec Londres, Hong Kong, comparé à la Chine, avait son propre système politique, c'est-à-dire qu'il n'était pas corrompu. Ah non, je veux dire, pas touché par le communisme chinois. Cependant, suite à la fin de l'accord avec Londres, il y a de nombreuses démarches afin d'inclure Hong Kong dans la République chinoise, ce qui fait le malheur de plusieurs, étant donné que ça signifierait perte de droits et perte de liberté d'expression, entre autres. Cependant, il y a des rumeurs comme quoi, apparemment, les élections seraient truquées afin que le gouvernement au pouvoir à Hong Kong serait celui qui est en faveur de la Chine. En effet, le mois dernier, la chef du gouvernement hongkongais, Carrie Lam, a fait adopter une loi qui a mis le feu aux poudres, littéralement. Cette loi stipule que les accusés hongkongais peuvent être extradés en Chine afin d'être jugés selon le système judiciaire chinois, qui est extrêmement différent de celui de Hong Kong. Étant donné qu'à Hong Kong, l'accusé doit être prouvé comme quoi qu'il est coupable, alors qu'en Chine, l'accusé doit prouver qu'il est innocent. En effet, il arrive que la Chine fasse extrader des accusés afin de pouvoir se débarrasser d'ennemis politiques. Donc, comme je le disais, il y a eu près de 2 millions de révolutionnaires dans les rues de Hong Kong. Au fur et à mesure que le nombre de manifestants augmentait, la violence escaladait et des centaines de personnes furent arrêtées et blessées. Bien le bonjour. Me voici à l'Assemblée nationale du Québec. Aujourd'hui, 16 juin 2019, est un jour très spécial, n'est-ce pas, Monsieur Jolin Barrette?
Bonjour, oui, effectivement, aujourd'hui marque l'entrée en vigueur de ma loi favorite, la loi 21. Pour commencer, êtes-vous fier de votre victoire au débat le mois passé? Bien sûr, nous avons été élus par le Québec pour du changement, en voilà du changement. Pouvez-vous m'expliquer quels changements apporteront cette loi? C'est assez simple. Les employés gouvernementaux en position d'autorité, comme les enseignants, les médecins ou les politiciens, comme moi, n'ont plus le droit de porter de signes religieux au travail. Donc, plus de chapelet, de kippa, ni de voile? Seulement pour les employés gouvernementaux, mais sinon, oui, c'est cela. Et est-ce qu'il y a une amende pour ceux qui ne respectent pas cette loi? Oui. Et que pensez-vous que cette loi va changer? Qu'est-ce que je vois à votre cou? Ne serait-ce pas un chapelet, monsieur? Oui, en fait, c'est... c'est que... Ah, je crois que je reçois un appel. Oui, c'est ça. Eh bien, parfait. Merci, monsieur Joël Barrette, pour cette entrevue vraie et sans détour. Bon, j'en ai fini avec cette entrevue. Roland, c'est à toi. Nous voilà aujourd'hui en ce 21 octobre 2019 en pleine soirée électorale chez les libéraux. Bonjour, Monsieur Trudeau. Comment vous sentez-vous suite à l'annonce que vous serez le prochain gouvernement minoritaire? C'est certain que je suis heureux de cette annonce. Je reste le Premier ministre du Canada. Je pourrais continuer à me déguiser toute l'année, à prendre des marges de santé et à voyager. On peut dire que j'ai un bon salaire et que le pays m'aime tellement que même après 4 ans de me voir à la TV, il m'élise à nouveau. Et quels sont vos projets pour la nouvelle année, Monsieur Trudeau? Comme vous l'avez sûrement remarqué, je suis une personne pro-environnement. Je l'ai d'ailleurs démontré avec ma présence pour la marche pour le climat. J'ai l'intention cette année d'organiser une plantation d'arbres à travers le Canada. C'est tout un projet, ça, Monsieur Trudeau. Nous sommes ici en compagnie de Monsieur Bernier. Vous avez eu toute une performance, vous aussi. Comment sentez-vous suite à l'annonce de 0 partiel élu? C'est sûr que je suis déçu. J'espérais au moins être élu ou gagner juste un comté. Mais faut regarder le positif. Au moins, on n'en a pas perdu un. Bien sûr, il est important de rester positif, Monsieur Bernier. Oh, on dirait que les autres chefs viennent d'arriver. Monsieur Scheer, Madame May, Monsieur Blanchet et Monsieur Singh. Monsieur Scheer, vous n'êtes qu'un paresseux incompétent. Passez au pétrole, Monsieur Singh! Après l'élection, vous allez travailler Monsieur pour Scheer, vous quel écoutez pas parti? Monsieur Bernier. Monsieur, monsieur Scheer, vous écoutez pas à la fois. Monsieur, ça le Québec c'est un serait instant. avoir tous les attributs de la C'est souveraineté. important, C'est Monsieur une Bernier. révélation. C'est important de dire, Monsieur Bernier, que je coupe votre micro, Monsieur Bernier. C'est important de dire. Est-ce que vous êtes le meilleur? Coupez, j'ai dit couper, on ne voit plus rien, coupez! Bonjour, aujourd'hui marque l'Halloween, pour ceux qui le fêtent encore. Les costumes cette année sont diversifiés, amusants et originaux, mais un costume est bien plus populaire que les autres cette année. En effet, des fans de Justin Trudeau se déguisent en blackface ou en indien en son honneur. Faut bien croire que le Québec est raciste, hein? Voyons donc. Qu'est-ce qu'on a fait aux élections? Élire un raciste? C'est quoi ça? On dit à l'oreille que l'Halloween cette année est reporté à Montréal, Longueuil, Terrebonne. Elle aura lieu demain. C'est quoi ça? Moi j'ai pris congé aujourd'hui, à soir, pour le passer avec mon enfant. Pas demain! Tabarouette. Hey, la jeunesse aujourd'hui, même pas capable de passer sous la pluie. Hey, moi là, quand j'étais jeune, là, un de mes plus beaux souvenirs, c'était quand j'ai passé l'Halloween avec tous mes amis à la grosse pluie. On a eu du fun! Demain, il annonce des vents torrentiels, une tempête de neige, c'est quoi ça? Ok, boomer! Bienvenue en ce jour d'Halloween. Oh, le 1er novembre. Hey, c'est quoi ça, Roland? Il vend dans le temps! Qui même une vache pourrait s'envoler avec ce vent-là? C'est quoi ça? Il m'a mis des cartes d'acier! Désolé pour cette arrêt technique. Je crois être en mesure aujourd'hui de vous dire que c'est une très belle journée pour passer l'Halloween entre amis ou avec la famille. N'hésitez surtout pas à mettre votre nez dehors, mais rien de plus, sinon, bonne chance! Nous arrêtons cette émission pour vous partager une catastrophe qui a frappé le Québec un peu tard qu'hier dans la journée. En effet, Catherine Dorion, la députée de Québec solidaire, a publié une photo sur les réseaux sociaux
où on la voit déguisée en députée dans le Salon Rouge. Nous vous prions de ne pas répondre aux appels de numéros masqués, qui pourraient être les disciples des Cotons Wattés. De plus, si vous entendez à la radio passer la chanson Coton Watté de Bleu Jeans Bleu, nous vous prions d'éteindre l'appareil afin de limiter la propagande de ce message. Ne paniquez pas, des démarches ont été entreprises afin de régler ce code vestimentaire et de bannir ce vêtement. Vive les cotons ouatés! Pourquoi bannirait-on ces vêtements si confortables et apaisants? Moi là, je comprends pas. On interdirait aux députés de porter ces vêtements si confortables alors qu'on se bat aujourd'hui pour que les femmes voilées puissent porter leur voile sans se faire persécuter. Mais quelle ironie! Vive les cotons ouatés et bleu jeans bleu! Yo gang, je fais partie d'OD Afrique du Sud, je vais pouvoir danser avec les lions. On va juste espérer que les gars vont un peu mieux accepter qu'ils ont accepté Kevin. Hein? Je veux dire, qu'est-ce qui a fait de mal, à part ça, de proclamer voir de la jungle puis un peu niaiser Jen? Parce qu'on peut dire que les valeurs de l'un ne vont pas avec les valeurs de l'autre. Hein? Au moins, il va être écouteur du public. Ah, puis non, chose, mais là, dites-le pas à prod, là, j'ai apporté mon scène. Personnellement, là, mon top 3, c'est clairement Rim, Claudie puis Alexandre. Je veux dire, est-ce que vous avez vu les robes de Rim? Je les trouve tout simplement magnifiques. Si c'est Claudie, là, je la connaissais déjà à cause d'Instagram, sa chaîne YouTube, mais je veux dire, j'accorde aucune importance. Moi, c'est la personnalité que je recherche. Puis Alexandre, ses yeux, waouh. J'en dirais presque qu'il est en train de me manger, là. Excusez, je retire ce que j'ai dit. Moi là, je m'en fous du prix de 450 000 $, là. Du condo, des voitures, des meubles, de l'abonnement au gym. Moi je m'en fous là. Ouais, je suis là pour trouver de l'amour. Et la personne que nous éliminons ce soir est Jean-Sébastien, premier du nom. Faut croire qu'Erim aimait mieux Chris, hein? Ou LP. Je suis pas sûr, c'était tellement compliqué, là. On me dit à l'instant que nous avons perdu le contact avec Jean-Sébastien. En tout cas, s'il y a bien un sujet qui a marqué notre année 2019, c'est bien la lutte contre les changements climatiques. En effet, des jeunes à travers le monde ont commencé à manquer l'école le vendredi afin de réclamer des changements de la part du gouvernement. Nous avons même eu notre propre marche à Montréal qui comptait plus de 500 000 jeunes. C'est bien une gamine unique qui a lancé ce projet en demandant aux jeunes de manquer l'école. Elle voulait que les jeunes luttent contre les changements climatiques, qui, nous le savons tous très bien, est une invention des Chinois qui ont fait ça pour nous nuire. How dare you! I know parler English, là. Merci et bonne soirée. À l'année prochaine!